Après l'Antenna Gate, après le Bendgate, voici maintenant le Chipgate. Se dirige-t-on vers un nouveau scandale Apple iPhone? C'est la question qu'on peut se poser, Jérôme. Et ça concerne le tout nouvel iPhone 6S, 6S Plus, un seul modèle, mais apparemment plusieurs autonomies différentes. Il y a une explication, François. Il existe en réalité deux microprocesseurs pour le même téléphone. L'un fabriqué par Samsung et l'autre fabriqué par la société chinoise TSMC. Alors ces processeurs sont les mêmes, répondent au même cahier des charges, mais ne sont pas véritablement identiques. Et visiblement, celui de Samsung consommerait plus d'énergie que celui fabriqué par l'autre usine. Alors première question, comment savoir quel est votre iPhone? De quelle puce est-il équipé? Il y a une appli pour ça. Oui, cette appli, regardez-la, qui s'appelle tout simplement BMSSM. Et donc là, on le voit, quand il y a un M, c'est que vous avez une puce TSMC, donc c'est la bonne puce, entre guillemets. Mais en revanche, s'il n'y a pas de M, c'est que vous avez dans votre smartphone une puce Samsung. Alors au-delà de ça, la vraie question, quelles sont les conséquences pratiques? Y a-t-il des autonomies différentes en fonction des différentes versions d'iPhone? Que dit Apple sur cette question? Et que dit le labo 01net.com? Eh bien justement, Bruno Cormier a décortiqué ses iPhones et ses puces. Il nous dit tout de suite. La réponse d'Apple, elle n'est pas fausse. C'est-à-dire que, étant donné que c'est le processeur qui serait responsable des écarts d'autonomie entre les iPhones, il est évident que moins il est utilisé, moins il y aura d'écarts d'autonomie. Apple dit qu'en pratique, on utilise quand même relativement peu son iPhone dans une journée, qui reste relativement souvent en veille. La plupart du temps, le smartphone reste en veille, même Mais, et donc, en fait, ils avancent un chiffre, une différence de 2-3% d'autonomie sur la journée, ce qui est pas forcément faux, à vrai dire, pour un utilisateur qui utilise son iPhone de manière assez légère. C'est insignifiant, 2-3%. 2-3%, on a calculé avec Bruno, ça fait une petite demi-heure de différence environ, à la fin de la journée. Disons sur 20 heures. Mais le truc, c'est que plus on va utiliser son téléphone, plus on va voir, en fait, on va voir l'écart, on va souffrir de l'écart de performance d'autonomie, notamment des téléphones avec un processeur signé Samsung. Donc si on peut, est-ce que vous voulez des chiffres? Ah mais bien sûr. Moi je vais vous en donner des chiffres. Allez-y Bruno. Alors on a notre autonomie polyvalente, donc qui simule à peu près 50% de charge du processeur. On a quand même 14% de différence. Donc 1 heure de moins pour le smartphone, l'iPhone 6S de Samsung. L'autonomie en lecture vidéo, alors la lecture vidéo c'est simple, le processeur ne fait rien du tout. Il y a juste un petit circuit qui accélère le décodage en matériel de la vidéo. Le processeur ne fait rien. Et on a quand même 1 heure d'écart, mais cette fois sur une période beaucoup plus longue, sur 10 heures. On a 9 heures au lieu de 10 heures. Et donc là, ça fait plutôt 13% d'écart. Mais c'est quand même 13% d'écart. Et on a une autonomie en surf web. En surf web, c'est pas donc en 4G. C'est une autonomie pareil qui est extrêmement légère, qu'on va bientôt abandonner parce que c'est une autonomie qu'on considère comme trop légère. Mais c'est un simple rafraîchissement d'une page extrêmement basique, donc le processeur ne fait quasiment rien non plus. On le fait sous Safari, je veux dire le navigateur qui est parfaitement optimisé pour l'iPhone. Donc là, pareil, on a encore 1 heure d'écart, 11h30, 10h30. Donc ça fait 10% de différence. Donc on a quand même des chiffres qui sont quand même largement supérieurs à 2-3%. C'est pas anodin.